Bonjour à toutes et tous. Voilà, dans le cadre de ce nouvel accrochage, nous vous faisons découvrir la salle 3, donc une salle que nous avons gardée dans son jus, dans ce bâtiment du 17e. Là, vous découvrez donc une sculpture qui se nomme Demain de Chantal Chevat, un bronze expressionniste splendide, suivi du cheval de Troie de Val Carortolan, un matériau de composition de l'artiste. Voilà, avec énormément de travail sur la matière, sur le mouvement, une distorsion du cou qui est absolument splendide et équilibrée, présentée donc juste au-dessus la toile de Thomas Riesser, à nouveau une sculpture de Chantal Chevat, Confidence, on les entend chuchoter, et puis une œuvre de Joël Rousselet. Voilà, vous découvrez le travail de la matière qui est remarquable, composition est assez exceptionnelle. La pièce bucolique de Chantal Chevat, donc comme vous voyez, il y a un univers très particulier dans cette salle. Jeunesse lève-toi de Pascal Borghi, un travail en grès avec les ailes en métal, pièce très engagée. Voilà, une petite vision qui vous permet de reprendre, voilà, un petit peu l'ambiance de cette pièce. C'est une lumière naturelle qui est vraiment incroyable. Nous n'avons pas de spot dans cette pièce-là. Une œuvre de Marie Taclanti, un travail à l'encre. Voilà, les corps sont sculptés, c'est très beau. Une grande énergie dans ce travail-là. Et puis on redescend sur un bronze de Val Carortolan, qui est fondu en pièces uniques, assez exceptionnellement. Vous découvrez là une toile de Thomas Riesser, voilà, qui est juste avec une lumière sublime, et un bronze de Pierre Moza. Vous avez un reflet sur le visage, c'est la lumière qui rentre dans la pièce. C'est très agréable, mais c'est vrai qu'en vidéo, ça peut faire un effet un petit peu différent. Et puis, nous retrouvons ici, voilà, la sculpture de Lucette Brandy qui était sur la gauche, Elisabeth Dupin sur la droite, et nous revenons sur un dessin de Victor Trubchaninov, splendide, entièrement réalisé au crayon. Et là, je vais vous faire tourner autour de la pièce de Pierre Moza, donc en équilibre. Regardez ça, elle est absolument incroyable. Le repli sur soi, cette tête qui se lève en s'interrogeant. Et puis là, donc un dessin de Piotr Kaminias, pardon. L'habitude de les appeler par leur prénom. Au-dessus de la porte, vous découvrez un dessin aussi de Quentin Barizot. Et pour finir, nous arrivons sur une toile de Jean-Christophe Fischer. Voilà, ces 3 vidéos successives vous ont permis de découvrir les différentes ambiances de la galerie. Ça nous permet effectivement de faire des choses très différentes, de mener le visiteur dans des univers auxquels il ne s'attend pas. Vous retrouvez toutes mes œuvres sur notre site internet et la possibilité de venir nous rencontrer.